quand on a eu la première famille syrienne qui allait se mettre dans un petit village où on avait eu la chance qu'on nous prête une maison à Lignières-Sonneville, voilà. Il a fallu retaper cette maison, ça nous a beaucoup unis au niveau du collectif parce que c'était très pratique. Les gens, ils avaient envie de peindre, d'amener des meubles, voilà. Mais on a pris la précaution de vraiment contacter tout le village et de faire une réunion avant qu'ils arrivent parce que nous sommes dans quand même un contexte avec des villages très ruraux, enfin une ruralité importante et ils n'ont jamais vu. Beaucoup n'ont jamais vu ni un noir ni un étranger, ou tout du moins l'étranger pour eux c'était le Vendéen qui arrivait de Vendée, c'était l'étranger en Charente. Hein, enfin, donc on est quand même dans un contexte très rural avec beaucoup de gens qui ont peur de la différence, ce que je peux comprendre, hein, mais c'est important pour nous de faire le pas, de les ouvrir un peu à autre chose et à cette différence qui n'est pas une menace. Donc du coup, ils ont été très bien accueillis. Hein. Nous avons une autre famille arménienne que nous logeons sur Angoulême parce qu'un couple du collectif a mis son logement à disposition, Jean-Louis et Sonia. Et puis, bon, après c'est nous qui les avons accueillis, mais le collectif paye toutes les charges. Ce qui veut dire qu'il nous faut beaucoup d'argent. Parce qu'on a quand même 2 logements, plus le 3e logement qui est prêté par le temple. On pourrait dire qu'on a la chance de ne pas avoir de pasteur cette année, donc le logement est libre. Donc nous avons mis une famille dedans. Mais les charges des 3 logements reviennent au collectif, quoi. Tous les fluides, vous savez bien que c'est plus cher. Nous fonctionnons qu'avec des dons. Nous sommes 45 en gros dans le collectif, dont une vingtaine très actifs au quotidien et voilà, aux réunions mensuelles, il y a toujours une vingtaine de personnes. Mais les gens qui ne viennent pas aux réunions sont quand même super actifs parce qu'ils témoignent de ce qu'on peut leur dire ou de ce qu'ils vivent. Et rien qu'en parlant, ça permet de désamorcer des fausses idées. Et nous fonctionnons avec un budget quand même de 19 000 €, que de dons personnels, enfin de dons de personnes. Hein, et on a quand même des subventions de quelques communes. En gros, on a 3 400 € de subventions cette année. Des petites communes qui peuvent donner 100 € ou 50 € ou beaucoup plus. Voilà, donc c'est à peu près ce qu'on peut dire au niveau de nos familles accueillies. Donc ça fait 3 familles accueillies actuellement, mais on a quand même eu d'autres familles qui sont arrivées avant, qui ont été hébergées. On a eu des Géorgiens qui ont fui aussi la mafia. On ne s'attendait pas à cette raison de la Géorgie, un jeune couple. On a eu des Algériens qui ont fui un mariage forcé. On a eu donc eux ont été régularisés. Hein. Les Géorgiens n'ont pas été régularisés parce qu'il n'y avait pas de preuves et que la Géorgie n'est pas un pays, c'est un pays sûr, soi-disant. L'Arménie, c'est pareil, c'est un pays sûr. Tout le monde sait qu'avec l'Azerbaïdjan, tout va bien. Voilà, et donc les Arméniens, il y en a qui sont là depuis 6 ans et qui n'ont pas le droit de travailler. Lui, il est garagiste. Donc voilà, donc on a affaire à des gens qui sont démunis parce qu'ils tournent en rond, ils n'ont pas le droit de travailler. Moi, je dis que ça encourage le travail au noir. On entend cette loi d'immigration qui fait des débats en ce moment. On entend aussi dire qu'on va régulariser ceux qui travaillent depuis 2 ans alors qu'ils n'ont pas le droit de travailler. Donc on a des gens qui sont prêts à les embaucher, mais ils se heurtent à la loi. Voilà, donc on a affaire à tous ces problématiques qui sont bien réelles. Et donc nous sommes bien remontés en général contre ce qui sort au niveau annonce à la radio ou à la télé ou ailleurs de nos hommes politiques, quels qu'ils soient. Il arrive très souvent que des jeunes arrivent sur Angoulême
et que là, ils soient pris en charge par les services sociaux d'accueil d'urgence, pris aussi des fois par ce qu'on appelle l'ASE, l'aide sociale à l'enfance du département. Mais là, après, il y a tout un diagnostic, si je puis dire, entre guillemets, qui est fait pour savoir s'ils sont mineurs ou pas. Et ma foi, les critères de jugement par rapport à ça nous ont aussi pas mal posé question à un moment donné. Et donc, soit les jeunes étaient reconnus majeurs, et dans ces cas-là, ils revenaient dans le droit commun et se retrouvaient à la rue. Mineurs, ils étaient pris en charge plus ou moins. Personnellement, on en a reçu, entre 2016 et 2020, une cinquantaine. Nous, on avait choisi de ne pas s'attacher. C'était peut-être, en fait, un peu lâche, mais donc on a dit, on va dépanner quand on aura besoin. On a beaucoup dépanné parce qu'il y a beaucoup de besoins. Donc, en général, le week-end, mais aussi dans la semaine, quand il y avait besoin, qu'un jeune devait dormir à la rue, Maud nous téléphonait, est-ce que vous pouvez prendre un tel? Et en général, la plupart, ils étaient débarqués au train par le contrôleur. Ils prenaient le train à Bordeaux ou avant, et Angoulême, quand ils étaient en contrôlé avant, on leur disait, tu descends. Alors, il y en a énormément. Maud disait que c'était vraiment l'essentiel de l'arrivage, quoi. Alors, ils arrivaient, ils tombent toujours sur quelqu'un qui connaissait Maud ou qui connaissait, en fait, souvent Maud, oui. Et ils allaient au commissariat, et on les emmenait à l'ASE. Et à l'ASE, je peux reprendre ce que disait Richard. Donc, en général, ils sont reconnus après on a un gamin qui arrive, enfin un jeune qui a 15 ans, des fois moins, des fois un peu plus. Il débarque du train, on l'emmène à l'ASE. À l'ASE, le lendemain, on lui demande de raconter sa vie, son parcours de vie, etc. Il est troublé, il n'est pas bien, il a souvent faim, il a eu froid, il est sale. Et il a besoin, d'abord, il aurait besoin de se reposer, de prendre un peu ses marques. Et là, on le bombarde, il faut qu'il fasse son récit de vie tout de suite. Et puis à l'occasion, on va lui faire une radio pour savoir au niveau de ses os s'il est bien mineur ou majeur. Et puis, il se trouve qu'il est souvent reconnu majeur, donc on le remet à la rue et il n'a plus que le 115. On a retrouvé des gamins de 15 ans qui se retrouvaient au 115. Et le 115, ce que disait Maud à chaque fois, c'est qu'il fallait qu'il se repose du 115, parce que le 115, il y avait de tout. Et on lui a dit, mais non, on est à la campagne, on est isolé, on est deux vieux, enfin ça n'a pas d'intérêt pour eux. Et en fait, effectivement, on s'est vite rendu compte qu'ils étaient super contents. D'abord, on les laissait dormir, parce qu'au 115, on s'en va à 8h, je crois, à 8h le matin, il faut quitter le 115. Et on revient le soir avant 20h, je crois, me souvenir. Donc, ils sont à la rue le reste du temps. Ils peuvent dormir, mais le reste du temps, ils étaient à la rue. Donc, le week-end, ça leur permettait... Ils arrivaient le vendredi soir, ils repartaient le lundi matin. Ils avaient 2 bonnes journées pour se poser. Et après, on a enchaîné. Et en fait, la première fois, ça s'est très bien passé. C'était 2 jeunes Ivoiriens dont l'un est revenu très, très souvent, tant qu'il est resté sur Angoulême. Il revenait très souvent, dès qu'il était à la rue, qu'il n'y avait pas de place au 115, il demandait à Maud, et Maud nous appelait, et il atterrissait à la maison. Donc, effectivement, c'est une galère épouvantable, ce 115 pour les jeunes, quoi. Et c'est pour ça qu'on a, à petit, on a accepté de les prendre comme ça. Ça dérange, ça c'est sûr que ça dérange. On dérange parce qu'on est soi-disant naïf. Voilà, ça, on nous le redit souvent, mais de toute façon, ceux que vous accueillez, ils sont toujours très gentils, ils ne posent pas de problème. Je l'ai entendu encore il y a 8 jours. Tu vois pas ce qui se passe à Paris, tout ça. Enfin, je dis si, je vois ce qui se passe, je suis de là-haut, moi. Alors, je suis de la région parisienne, donc je sais bien ce qui se passe. Mais justement, si dans les villages comme les nôtres, moi j'appelle ça un village, enfin une ville petite comme la nôtre, si déjà on n'est pas fichu d'accueillir ici, c'est évident que les plus grosses villes, c'est encore plus compliqué. Mais les gens ne sont pas terroristes parce qu'ils ont la peau comme les Afghans, ou je sais pas, ou noirs. C'est vrai que les noirs, et en plus musulmans, ici, ne rentre pas dans la culture de la Charente, ça c'est sûr. C'est pas habituel. Donc ça dérange. Mais voilà.
Mais les Syriens passent bien parce qu'il y a la guerre là-bas. Les Ukrainiens encore mieux parce qu'il y a la guerre aussi. Et ce qui est... Ah oui, blanc et orthodoxe, alors ça passe. Mais ce qui est terrible, c'est la différence de traitement qu'on a eu au niveau de l'Europe avec les Ukrainiens. Parce que tant mieux pour eux, moi je ne vais pas critiquer ça, je trouve qu'il y a eu un accueil super. Ils ont le droit de travailler et ça les sauve de tout.